Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo thématique un peu spéciale. Il y a les cofondateurs de la revue Nyx, qui est une revue littéraire de nouvelles et de poésie montréalaise, qui m'a rejointe pour savoir si je pouvais parler d'elle. Puis je lui ai dit que ça ferait plaisir parce que je la connais depuis 2 ans, cette revue-là. Puis j'ai pas lu tous les numéros qu'ils ont publiés, mais dans ceux que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés. Puis, tu sais, je sais que c'est des gens qui sont vraiment dévoués à leur travail, qui sont vraiment motivés, puis qui aiment la littérature. Puis moi, ça m'excite de voir des gens de mon âge partir des revues, puis créer des textes, puis créer des entreprises comme ça. Puis j'ai envie de les encourager. Donc, c'est de cette revue-là, la revue Nyx, dont on va parler aujourd'hui. J'aimerais ça vous faire comme un petit résumé de comment elle a été amenée à naître, puis un peu les numéros qu'ils ont déjà publiés, et vous parler du numéro que moi j'ai reçu, le tout dernier numéro, le 6e, sur la thématique du zoo, puis vous parler de ma lecture, puis de qu'est-ce que j'en ai pensé. Donc, petite mise en contexte, j'ai mon ordi avec moi pour pas oublier des détails importants, mais la revue Nyx, elle a été fondée en 2015 par un groupe d'11 étudiants qui étudiaient en création littéraire puis en écriture de scénario, puis ont décidé de rendre ça comme une expérience d'écriture collective. Ça, c'était en 2015. Et puis en 2017, la revue, en fait, le collectif a été repris par 2 personnes, les cofondateurs de la revue Nyx qu'on connaît aujourd'hui, soit Victor Bégin puis Cynthia Massé. Ils ont repris le concept, ils ont gardé le même nom, Nyx, puis ont créé la revue Nyx, et ils ont fait beaucoup de changements au collectif qu'il y avait avant pour faire la revue qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je trouve que esthétiquement, dans la présentation de la revue, c'est tellement le fun, cute et agréable à voir. Ça me donne envie de lire la revue, fait que si ça fait partie des changements qu'ils ont fait, je l'apprécie. De ce que je connais des revues que j'ai déjà lues, leur nombre de publications dans l'année varie. Il y en a qui publient 2 fois par année, 1 fois par année. La revue Nyx va publier 4 fois par année. C'est rare que je vois des revues publiées autant de fois par année dans celles que moi je connais. Et c'est le fun d'en avoir autant parce que ça fait plus de lecture. Puis en plus, la revue, elle n'est pas immense. Fait que l'avoir 4 fois avec quelques pages, ça se lit bien, ça se lit vite. Puis on a un contenu régulier. On peut retrouver la revue Nyx dans plusieurs librairies indépendantes à Montréal. Malheureusement, elle n'est pas disponible ailleurs que sur l'île de Montréal, mais je suppose que si vous allez sur leur site ou si vous voulez contacter, vous pourriez la recevoir à d'autres places ou plus dans votre coin. Donc, sinon, pour les librairies indépendantes à Montréal, il y a Olivieri, on a l'Écume des Jours, le Port de Tête sur Montréal que tout le monde connaît, le Guélion à Berry, Zone Libre à Berry, la Flèche Rouge que je pense qui est dans Hochelag Maisonneuve. Puis ça fait pas mal le tour. En ce qui a trait au fonctionnement de la revue, comment elle est gérée et par qui, ce que j'ai beaucoup apprécié lire, je pense que c'était spécifié dans leur mission ou dans leur éthique de travail, mais c'est que les gens qui travaillent sur la revue vont jamais avoir le droit de publier dans leur propre revue. Je trouve que c'est vraiment professionnel de faire ça parce que dans certaines revues, on peut retrouver les éditeurs ou les gens du comité de lecture eux-mêmes qui publient leurs textes dans la revue. Et ça fait que si oui, il peut quand même, le texte peut quand même bénéficier d'une relecture par les collègues de la personne. Ça fait que, je sais pas, ça fait un peu auto-édition, puis je trouve ça plus riche qu'on ait droit à d'autres voix que celles qui travaillent sur la revue même. Puis il y a tellement de revues qui existent à Montréal, là, des revues par des gens aussi motivés, jeunes qu'eux, dans lesquelles ils peuvent publier. Non seulement les revues universitaires, mais il y en a plein. Il y a plein de choix. Fait que je trouve que de publier dans la revue Nyx, tout le monde, sauf les gens qui travaillent sur la revue Nyx, c'est vraiment chouette. Ça amène plus de diversité. Ça fait aussi qu'on peut retrouver des voix qui ont jamais écrit, puis que là, dans cette revue-là, ils tentent leur chance. Fait que ça fait le tour un peu pour la mise en contexte de la revue Nyx. Maintenant, je vais vous parler de Zoo, le numéro 6, puis de cette thématique-là, puis de mon expérience de lecture. Donc, cette revue-là, comparée à d'autres revues qui se campent à un genre littéraire, elle mélange nouvelles et poésie. Puis j'apprécie parce que j'adore les nouvelles, j'aime la poésie, je la découvre encore, mais des fois, la poésie actuelle des gens de mon âge ou de ma tranche d'âge, j'ai bien de la misère à comprendre. Fait que ça fait que si j'avais eu plus de difficultés avec ma lecture de poésie, les nouvelles, ça crée un équilibre, tu sais. Parce que c'est ça, les gens de mon âge en poésie sont très créatifs, puis ils aiment la fragmentarité, puis l'éclatement, puis des fois j'ai de la misère à trouver comme
le fil conducteur dans le poème ou la thématique générale, tu sais. Ouais, j'ai plus de difficultés, c'est tout. Fait que voilà. Alors, comment les auteurs et autrices ont interprété cette thématique du zoo? Les animaux ont été pris au premier sens du terme, mis à part une nouvelle, mais malgré ça, ça a quand même créé des œuvres vraiment différentes, puis vraiment belles, puis j'ai pas eu l'impression de relire tout le temps la même histoire. Puis il y a même des nouvelles qui se répondaient. On dirait que les autrices se sont parlé. J'ai adoré ces liens-là, puis ces clins d'œil, en fait. Ça rendait mon expérience de lecture vraiment le fun. Fait que j'ai adoré ça. Puis écoute, j'ai ri, j'ai eu peur, j'ai été émue. J'ai pas pleuré, mais j'ai été vraiment émue durant ma lecture avec toutes ces nouvelles-là. Fait que j'ai vraiment vécu une variété d'émotions. Puis c'est pas avec toutes les revues que je ressens de l'émotion comme ça, parce que des fois ça va être des textes plus abstraits, mais vraiment ici, c'est comme lire un livre. Je suis vraiment rentrée dedans, puis j'ai eu le temps de développer des sentiments pour les personnages ou les situations qu'on m'écrivait. Tu sais, des nouvelles, c'est quand même court. Mais j'ai eu le temps de développer toutes ces émotions-là. Fait que pour moi, ça c'est un gros win, un gros bravo pour cette édition-là. Petit résumé là, de tout ce qui se trouve dans la revue. On a, je pense, une dizaine de textes. Ouais, c'est autour de 10 textes. Puis on a les peluches en punition qui se passe dans un zoo. Une petite fille qui va perdre sa maman, puis ça la fait paniquer. Il y a une autre nouvelle qui s'appelle Jaune qui va faire écho à ce qui se passe dans les peluches en punition. Où là, le personnage de la petite fille dans Jaune va être un peu le miroir inverse de la petite fille dans les peluches. Ensuite, on a la première sélection de poèmes égarement au jardin zoologique. Et là, c'est plein de poèmes fragmentés où vraiment ça sollicite ton imagination avec plein d'images disparates qui sont mises ensemble. Et c'est là que pour moi, ça a été plus difficile dans ma lecture. J'avouerais que dans cette édition-là, la poésie, je l'ai rarement comprise, mis à part la toute dernière sélection de poèmes, c'est Post-zoolithique de Antoine Desjardins. Alors, post-zoolithique, je l'ai compris, je l'ai apprécié. C'était de la poésie en prose qui se lit comme une suite d'idées, comme une mini-histoire, une petite critique, un petit commentaire. Fait que je pourrais pas vous donner une critique juste des autres poèmes qu'il y avait dans cette édition-là parce que je les ai pas vraiment compris. Mais toutes les nouvelles, mon Dieu, c'était des bijoux, chacune d'elles. Je les ai vraiment appréciées, toutes pour des raisons différentes. On a les Grumeaux de David Groux, qui était la nouvelle la plus drôle et inquiétante à la fois. C'est l'histoire d'une famille qui ils vont prendre des animaux domestiques chez eux, mais c'est des animaux sauvages, puis qui partent tout petits, puis là, qui deviennent de plus en plus gros, puis là, finalement, ça devient terrifiant. Ensuite, on a la fresque de Élise Warren. Et la fresque, j'ai trouvé que c'était la nouvelle la plus poétique de toute l'édition. Puis là, on parle d'une artiste qui essaye de peindre, mais elle vit dans une ville où il y a plein d'animaux du zoo en liberté, et c'est normal. Fait qu'à un moment donné, sa sœur l'appelle « Hey, j'ai un éléphant qui s'assoit devant mon char, je suis pas capable de tasser ma voiture à cause de l'éléphant. » Puis là, on va essayer de le déplacer. Et puis, les animaux sont un obstacle à la création de l'artiste. Et là, ça va être de voir comment elle va tourner cet obstacle-là, les animaux, en source de création, source de créativité. Fait que ça, c'est un concept connu, mais comment il est utilisé, vraiment chouette. On a La promesse, c'est un texte qui m'a vraiment émue, c'est celui qui m'a fait presque pleurer, de Alexis Rodrigue Lafleur, et c'est l'histoire d'un père et de son fils qui déménagent du Canada à Hanoï. Je sais plus c'est dans quel pays. Parce que la mère, dans le fond, elle a un travail à Hanoï. Et là, c'est cette histoire d'un père qui voit son fils complètement changer de décor, puis de mode de vie. Puis là, c'est comment se comporter avec lui pour être juste. Est-ce que je suis trop sévère? Est-ce que je suis trop permissif? Puis de se rendre compte qu'il peut pas être dans la peau de son fils, tu sais. Puis que lui, dans son enfance, il a pas vécu la même expérience. Fait qu'il peut pas relate avec son fils. Fait que c'est comment être le meilleur compagnon de vie possible pour son fils, puis de le soutenir au mieux. Puis ça, c'était juste tellement émouvant. Et voilà, ensuite, là, on a La vitre, qui ne va pas prendre les animaux du zoo au premier sens, mais plutôt au deuxième degré. Fait que ça le rend très original, ça fait qu'il se démarque des autres. C'est de Alexandre Campo-Calfa. À la fin, la dernière nouvelle, c'est Toute la jungle sur un seul balcon, de Mathis Makwanda. C'est une nouvelle très courte, elle dure qu'une page, c'est la plus abstraite. Voilà. Dans comment c'est écrit, il n'y a pas de majuscule non plus, fait
aussi esthétiquement, ça a une apparence différente qui est intéressante. Fait que voilà, ça fait un peu le tour de qu'est-ce qu'il y a comme texte là-dedans. Ça me donne vraiment hâte de retrouver en fait les auteurs qui ont écrit ici dans d'autres numéros parce que j'ai envie de voir plus de ce qu'ils ont écrit parce que c'était des gens quand même vraiment talentueux là-dedans. Appréciation du truc top notch. Donc tout ça fait le tour à peu près de mon petit portrait de la revue NYX, de qu'est-ce que j'avais envie de vous en dire. J'espère que si vous la connaissez pas, là je vous ai donné la curiosité de la lire. C'est disponible, comme j'ai dit plus tôt, dans plusieurs librairies indépendantes à Montréal. Puis si vous habitez pas Montréal, ce qui est tellement possible, parce que Montréal n'est pas le centre du monde, allez sur leur site internet ou contactez-les par Facebook. Je sais qu'ils ont une page Facebook puis qui vont vous répondre probablement assez rapidement. Puis peut-être vous pourriez leur demander s'ils peuvent vous l'envoyer. Ils ont aussi leur compte Instagram, leur site internet, je pense qu'il n'est pas à jour complètement. Fait que si vous cherchez, admettons, toutes leurs publications passées, je sais qu'il en manque. Fait que si vous avez des questions, vous seriez mieux de les contacter par Facebook. Mais bref, voilà, ça fait le tour. Puis d'ici une autre vidéo, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, préférablement celle-là. Et on se voit une prochaine fois. Bye!